ce que je propose, c'est que je démarre tout de suite. Donc moi, c'est Diala, enchantée à tous. Je dirige du coup l'agence Destory, donc je vais vous en dire un petit peu plus et puis après, on va rentrer un peu dans le vif du sujet. Et donc justement, j'ai préparé un sommaire où on a une première partie où c'est une introduction. Ensuite, on va avoir les risques à connaître justement entre l'IA et la génération de contenu, les meilleurs usages. Ensuite, voilà, j'ai monté une petite méthodologie pour justement garder son ADN de marque tout en utilisant l'intelligence artificielle pour la développer justement. Il y a quelques exemples concrets. On a un cas client justement des stories pour vous montrer justement comment nous on peut vous accompagner aussi là-dessus. Et puis voilà, conclusion, perspective, et ça sera l'occasion d'échanger sur vos questions, etc. N'hésitez pas aussi si vous avez des questions entre-temps, vous pouvez, moi je vois ça aussi comme un échange. Voilà. Donc ce que je propose, c'est voilà, que je démarre sur l'introduction. Donc je disais que je dirige justement l'agence Destory. Et donc et bonjour à Samantha qui nous a rejoint. Donc je dirige l'agence Destory. On est une agence digitale. On accompagne les marques vraiment sur différents volets. Ça va être de la stratégie au branding qui va aller justement de la création de logos à la création de chartes graphiques, mais également du coup d'une identité digitale. Donc ça va être la création d'un site internet ou la refonte d'un site internet, et après toute la partie performance. Mais j'ai justement une slide là-dessus, donc là je vais me concentrer sur peut-être vous en dire un petit peu plus sur moi. Donc moi je viens plutôt du côté annonceur marque initialement. Et donc ça fait maintenant 5-6 ans que je suis en agence. Et donc voilà. Donc Destory, on a été créé en 2019. Et donc voilà, on a quelques références. Je vous ai mis quelques logos en bas. Donc voilà, on a des marques connues comme des marques un peu moins connues. On a du grand comme de la PME, comme des startups. Donc on arrive vraiment à s'adapter sur différents secteurs et différentes tailles aussi d'entreprises. En tout cas, je serais ravie d'échanger plus en détail avec vous sur voilà des stories, ce qu'on peut vous apporter. Et donc c'est ce que je disais. Donc on a la partie stratégie, branding, digital et performance. Donc notre cœur de métier, ça va vraiment être le digital, sur la création de sites internet, l'UX, UI design, etc. Mais voilà, on a tout un volet stratégie, branding et la performance pour aller chercher des contacts et de la vente. Donc, je propose de rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Les objectifs du webinaire, ça va être de comprendre les enjeux entre ADN de marque et usage de l'IA. Ça va être de découvrir ensemble justement les meilleurs usages de l'IA dans la création de contenu. Apprendre justement une méthodologie concrète pour scaler grâce à l'IA et justement cette conjugaison que vous pouvez avoir entre IA et contenu de marque. Et puis c'est explorer ensemble les opportunités qu'il peut y avoir face à ça. Donc bienvenue aussi à Romane qui nous a rejoint. Donc là on est presque au complet pour avancer. Alors moi je voulais juste en petite introduction vous dire que voilà, l'intelligence artificielle ça ne remplacera jamais votre ADN de marque, ça ne remplacera jamais votre image de marque. Par contre ça peut la développer. Et c'est justement ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Voilà, on entend beaucoup parler de l'intelligence artificielle. Je pense que vous êtes plus ou moins au fait du sujet maintenant. Et donc voilà, elle promet aussi bien rapidité, efficacité que productivité, effectivement. Mais elle soulève aussi une question. Voilà, est-ce que si on délègue tout à cette finalement machine, est-ce qu'on garde notre singularité en tant que marque? Et justement, on va voir pourquoi il peut y avoir des risques de perdre cette singularité et comment, du coup, on peut éviter ça, justement. Donc, ça va être notre sujet, comment finalement transformer l'intelligence artificielle en amplificateur de créativité, mais sans jamais diluer finalement l'essence de ce qui fait votre identité. Donc, on va regarder ça ensemble. Je voulais également vous mettre un chiffre clé
on a 97% des organisations qui affirment avoir alloué un budget spécifique à l'intelligence artificielle générative en 2024. L'intelligence artificielle générative, que je ne sais pas si tout le monde voit ce que c'est justement celle qu'on utilise le plus aujourd'hui, tout ce qui va être conversationnel, ce qu'on appelle LLM. Et donc, c'est ChatGPT, ça va être Claude, ça va être Gemini, etc. C'est vraiment toutes les intelligences artificielles qui vont générer du contenu, en fait, tout simplement. Donc ça, c'est vraiment un chiffre monde et ça date du coup de l'année dernière. Donc ça montre à quel point l'intelligence artificielle est aujourd'hui au cœur du sujet. Donc c'est aussi pour ça que vous êtes là aujourd'hui. Et donc, les risques à connaître finalement, avant de rentrer justement dans les risques à connaître, je pense que c'était important de mettre un petit contexte sur le fait qu'aujourd'hui, vous êtes face à des consommateurs qui ont un besoin continuel de contenu. Et ça, je pense que vous le savez. Et donc, vous, ça vous oblige à produire toujours plus et toujours plus vite. Les consommateurs aujourd'hui, ils attendent de vous plus de contenu sur plusieurs canaux et plus régulièrement. Ils attendent de vous, en plus de ça, des messages personnalisés qui vont être adaptés à leur centre d'intérêt et à leurs besoins. Et en plus de ça, ils attendent une réactivité qui va être immédiate face aux tendances et aux conversations sociales. Donc ça veut dire qu'il faut tout de suite réagir dès qu'il se passe quelque chose dans l'actualité. Si c'est en lien avec votre secteur, il faut réagir, etc. D'où l'importance d'avoir quelqu'un dans ce domaine-là qui va vraiment être expert, soit en interne chez vous, soit être accompagné là-dessus par une agence. Mais donc, ce qu'on en tire comme leçon de ça, c'est que finalement, il est primordial pour une marque en fait de répondre à ce besoin, mais sans diluer à son identité. Pourquoi ? Parce que vous allez justement essayer de répondre en produisant beaucoup plus de contenu, mais il faut faire attention à pas diluer votre identité de marque. Et c'est un enjeu parce que aujourd'hui, on sait que voilà, les consommateurs, avec tout ça, leur attention, elle devient rare. Voilà, je l'ai mis entre guillemets, on le sait, ils scrollent à longueur de journée et en fait, finalement, ils accordent du temps au contenu qui, pour eux, porte vraiment du sens et qui a une identité forte. Il faut que vous puissiez vous démarquer. Et donc, c'est très dur d'essayer de se démarquer quand on nous demande justement de produire plus. Donc on va essayer de trouver des solutions là-dessus. Donc justement, la solution, est-ce que c'est pas l'intelligence artificielle ? Parce que justement, pour répondre à cette pression, beaucoup de marques se tournent vers l'IA générative, mais du coup, ça peut être un vrai atout, mais sans cadre, elle peut fragiliser justement votre identité. En fait, elle va souvent produire des contenus qui vont être standardisés et interchangeables parce que ça dépend comment vous allez la briefer, mais finalement, elle va se baser sur ce qui se fait sur le marché. Et du coup, elle va vous proposer des choses finalement qui vont être standardisées, sauf si effectivement vous imitez du cadre et vous arrivez à la briefer correctement. Il va y avoir un manque de cohérence peut-être avec le ton et les valeurs de votre marque. Si vous ne l'avez pas entraîné sur le ton de votre marque et sur vos valeurs, du coup, elle ne va pas être en cohérence avec ça. Et puis finalement, il va y avoir une dilution du message principal. Et peut-être un manque de confiance parce que du coup vos consommateurs ils vont vous voir parler d'une autre manière, ils vont vous voir générer des contenus qui sont pas en accord avec ce qu'ils ont l'habitude de voir et du coup ils vont sentir que justement ça vient d'un robot, etc. Et donc il va y avoir un manque de confiance qui va s'installer. Donc il faut vraiment éviter au maximum ça. Et donc justement, je vais rentrer dans le détail un petit peu de chaque risque. Donc on en a 3. Le premier, ça va être la standardisation. Finalement, quand l'intelligence artificielle n'est pas guidée par un ADN clair, elle va produire ce qu'on appelle des contenus finalement qui pourraient être générés par n'importe quelle marque. Et en fait, vous allez perdre justement votre singularité et vous confondre avec toutes les autres. Un exemple très concret, et pourtant c'est une très grande marque, notamment dans le marketing, etc. Mais Amazon, ils ont déployé justement une IA générative. Ça, c'était l'année dernière, ou il y a 2 ans, l'année dernière, pour rédiger des milliers de descriptions produits, donc très similaires, avec un ton qui va être générique. En fait, pour gagner du temps, étant donné qu'ils ont beaucoup de produits, ils ont essayé justement avec de l'IA de rédiger des descriptions produits. Sauf que du coup, c'était trop similaire et les gens l'ont ressenti. Ils ont retrouvé sur beaucoup de produits
quasiment les mêmes descriptions et donc ça a vraiment donné une sensation de robot. Donc on comprend le besoin, voilà, de se tourner vers l'IA pour, répondre à un besoin de rédiger énormément de descriptions de produits, mais je pense que le cadre n'a pas été mis en place pour bien expliquer les différences entre chaque produit, et éviter justement, cette similarité. L'autre risque du coup, c'est l'incohérence. En fait, finalement, ce qu'on appelle les garde-fous, donc ça va être tout le travail que vous devez faire pour faire en sorte que l'IA, ne dilue pas justement, vos messages, et qu'elle contredise pas, justement, vos codes, vos tons et vos valeurs. Parce que sinon, en fait, ça va avoir une perte de cohérence entre soit vos canaux, ça peut brouiller aussi l'expérience client. Donc il faut vraiment faire attention à avoir une vraie cohérence, sur tous vos canaux. Une autre grande marque, Coca-Cola, je pense que vous l'avez vu, l'année dernière, ils ont sorti une campagne, de publicité pour les fêtes de fin d'année, et en fait, elle était entièrement générée par l'IA. Donc c'était avec un Père Noël, un camion Coca-Cola et cetera et cetera. Donc en soi, comme ça, dit comme ça peut être sympa, mais ça a donné une sensation très froide et sans âme. Alors que d'habitude, les publicités Coca-Cola sont plutôt avec des personnes réelles, qui partagent un bon moment et cetera, et là, du coup, c'était très froid parce que tout était généré par l'IA et il y avait pas vraiment, un côté humain qu'on retrouve d'habitude, chez Coca. Donc ça a vraiment été perçu comme un moyen un peu de réduire les coûts, pour Coca-Cola, voilà. Et ça a vraiment été au détriment finalement de la créativité qu'on a l'habitude de voir avec cette marque. Et pour finir, le troisième risque, ça va être vraiment la perte de confiance. C'est ce que je disais un peu en introduction. Quand vous avez un contenu qui va être trop artificiel, qui va être trop décalé ou trop erroné, en fait, ça peut fragiliser la crédibilité de votre marque. Surtout si en plus, par exemple, vous utilisez l'intelligence artificielle uniquement sur un canal et pas sur les autres, et que du coup, ce canal, vous l'avez pas bien, comment dire, formé, vous n'avez pas bien formé l'intelligence artificielle par rapport à ce canal et votre ton de marque, du coup, on va sentir un décalage entre vos différents canaux. Et du coup, votre audience, elle va peut-être même douter de votre authenticité et peut-être même ne plus croire en vos messages. Donc, on va éviter ça. Je pense que vous connaissez peut-être la marque Loopsider, qui est un média, un pure player vidéo français. Et en fait, il y a eu une polémique en l'année dernière, parce qu'ils avaient utilisé de l'IA générative pour cloner des voix de journalistes, mais ça a été sans consentement. Et donc, en fait, pour un média comme ça, ça remet en question beaucoup son authenticité, sa crédibilité, etc. Et ça pose des questions sur est-ce que voilà, l'intelligence artificielle, ça va remplacer les journalistes? Bien sûr que non. Mais en fait, il faut faire les choses dans l'ordre, dans un certain cadre, etc. Donc voilà un petit peu sur les risques. Maintenant, on va passer justement à comment bien utiliser l'IA et le contenu. Finalement, en fait, votre ADN de marque, il faut qu'elle agisse comme une boussole pour votre intelligence artificielle. Il faut former votre intelligence artificielle avec votre ADN de marque, parce que ça va être votre meilleur rempart justement par rapport à la standardisation. Donc pour ça, on va formaliser l'ADN de marque. Si c'est pas déjà fait, il faut vraiment définir des valeurs, un ton de voix, un univers visuel, des règles claires que l'intelligence artificielle doit comprendre. Ensuite, il faut intégrer l'ADN dans l'IA. Il faut vraiment lui expliquer concrètement qui vous êtes, ce que vous faites, comment vous parlez. Et donc ça va passer par des prompts qui vont être précis, des exemples concrets. Ça peut être aussi, alors lui partager des campagnes que vous avez pu faire sur lesquelles vous vous retrouvez en tant que marque. Et là, en fait, ce qui est très important, et ce que j'aime bien dire, c'est qu'il n'y a pas d'intelligence artificielle sans intelligence humaine. Attention, l'intelligence artificielle ne va pas remplacer l'humain. Donc, il faut vraiment avoir ce qu'on appelle un workflow hybride entre l'intelligence artificielle et l'humain. Parce que l'IA, justement, va générer du contenu, mais il faut que derrière, vous puissiez ajuster. Donc, ça va être soit vos équipes, soit justement, si vous êtes accompagné par une agence, ça va être notre rôle de vous ajuster justement ce contenu. Et puis après, l'intelligence artificielle va décliner par rapport au cadre qu'on va lui redonner. C'est vraiment, faut voir ça comme un échange.
Faut vraiment essayer d'imaginer ce workflow entre IA et humain. Et puis après, ça va être des contrôles, dans le sens où il faut vraiment vérifier à chaque fois s'il y a de la cohérence, si ça respecte bien le ton que vous avez donné et la qualité des messages. Faut pas se dire: «OK, c'est bon, elle m'a généré, je peux me baser là-dessus». Et bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Et donc, les meilleurs usages finalement de l'IA, comme je disais, ça va être de combiner votre ADN et l'intelligence artificielle, et ça va en faire un outil qui va être puissant. Vous allez vraiment réussir à propulser vos contenus comme ça. Et donc, on va voir qu'il y a 4 usages finalement dans l'IA, qui sont hyper importants pour justement développer votre image de marque. On va avoir l'usage de copilote créative, la déclinaison multiformat, la personnalisation avancée et finalement, comment utiliser l'IA pour faire de la veille et regarder ce qui se passe en termes de tendance. Donc, au niveau du copilote créatif, finalement, en fait, il faut voir l'intelligence artificielle vraiment comme un sparring partenaire sur la création. Elle peut vraiment générer ce qu'on va appeler des brouillons. Enchantée Viviane. Donc, vous avez juste un petit peu raté la partie risque. Donc, de toute façon, je pense que je vais vous partager ce support à tous et je serai ravie d'échanger avec vous là-dessus. Donc là, on est vraiment sur comment bien utiliser l'intelligence artificielle et comment scaler grâce à ça. Et donc, le premier usage, ça va être, comme je disais, le copilote créatif. Elle peut vous aider à générer des brouillons et sortir justement de ce syndrome un peu de page blanche pour vous donner des idées, vous inspirer et donc peut-être déjà donner des angles finalement éditoriaux. Et ça peut permettre aussi d'explorer plus de pistes plus rapidement. Vous avez peut-être une piste en tête et elle va justement développer en ayant plus d'idées par rapport à ces premières pistes. À chaque fois, je vous donne un exemple concret. Et donc, justement, Heineken, ils ont utilisé l'intelligence artificielle pour générer des slogans et des concepts de campagne digitale. Mais attention, leurs équipes créatives, elles ont ensuite sélectionné justement et affiné les meilleures idées pour rester alignées avec l'ADN finalement de la marque. Donc ça, c'est quelque chose qui se fait aujourd'hui beaucoup, mais d'où l'importance d'avoir quand même de l'intelligence humaine derrière et d'essayer au mieux de sélectionner et d'affiner avec l'intelligence artificielle derrière. On va avoir comme usage forcément la déclinaison multiformat. En fait, vous allez peut-être penser à 1 ou 2, 3 formats et l'intelligence artificielle va vous permettre de réfléchir à beaucoup plus de formats qui vont être adaptés évidemment aux canaux que vous souhaitez, à l'audience que vous souhaitez, et ça va être à grande échelle. Donc, par exemple, vous avez pensé à un article de blog. Cet article de blog, l'IA peut vous aider à le transformer en post sur LinkedIn, en carrousel, en vidéo, en newsletter, en infographie, etc., etc. Donc, on voit que, par exemple, Nestlé, il s'appuie sur l'IA pour adapter une campagne qui va être globale en vidéo TikTok et en post LinkedIn ou en newsletter. Et en fait, derrière, évidemment, ça va être affiné et ajusté par les équipes. Donc, c'est toujours important d'avoir ce côté intelligence humaine, justement. La personnalisation avancée, je l'ai déjà un petit peu dit avant, notamment dans la déclinaison multiformat, il faut toujours que ce soit personnalisé par rapport à votre audience. Mais là, c'est hyper important aussi de prendre en compte le fait qu'on peut avoir un usage qui va être spécifiquement dédié à de la personnalisation. En fait, si vous formez bien votre IA sur vos cibles et vous lui dites, voilà, moi, c'est ça, c'est telle persona, c'est telle motivation, etc. En fait, elle peut vous aider à réfléchir à des idées qui vont vraiment être spécifiques à votre typologie de clients. Par exemple, Starbucks, sur leur application, ils ont utilisé de l'intelligence artificielle. Ils se sont basés sur les historiques clients et sur la météo locale pour pousser vraiment une communication qui est cohérente et qui va vraiment montrer finalement l'esprit convivial de la marque. Donc ça, c'est hyper intéressant aussi comme usage de l'IA.
Et enfin, je pense que ça, c'est quelque chose que vous savez déjà bien. Et en plus, il y a certaines IA qui le font mieux que d'autres. Par exemple, on a Perplexity qui est très bien pour tout ce qui va être veille et tendance. Et donc ça, c'est un usage qui, pour moi, est très pertinent, parce que vous pouvez en faire un outil de veille qui va être stratégique. Dans le sens où l'IA peut analyser en temps réel les conversations sociales et adapter votre contenu par rapport à ça. Elle peut identifier justement les tendances émergentes qu'il peut y avoir sur votre secteur et peut-être même détecter des opportunités par rapport à vos concurrents. Et vous, ça peut vous donner du coup un temps, ça peut vous offrir un temps considérable là-dessus, quoi. Donc je pense que ça, c'est un des usages qui est très intéressant pour vous, pour justement essayer de garder justement votre ADN et scaler là-dessus. On sait que par exemple Nike, ils exploitent justement l'IA pour analyser en temps réel des conversations autour du sport, autour de la culture urbaine, autour de voilà le lifestyle autour de la marque, et ça leur permet de détecter des tendances qu'évidemment leurs équipes vont vérifier derrière et qui vont pouvoir appliquer rapidement sur des nouveaux produits, des nouvelles manières en fait de communiquer en fonction de ces tendances. Donc voilà un peu sur les usages. J'espère que c'est clair. En petite conclusion, finalement, ce qu'il faut retenir, c'est que l'intelligence artificielle, elle va révolutionner la création de contenu en permettant justement à vous, marque, de personnaliser et d'innover à grande échelle, d'augmenter l'engagement potentiellement de vos clients tout en transformant les défis de production en avantages concurrentiels. Donc ça, c'est vraiment en une phrase comme on peut résumer finalement les usages, les meilleurs usages qu'on peut en faire avec l'IA. Donc maintenant, comment concrètement utiliser l'IA et tout en gardant son ADN? Ça va être très facile. On a 3 étapes. La première, ça va être, comme je disais un peu en intro, ça va être de formaliser votre ADN si ce n'est pas déjà fait. Donc, c'est de définir une plateforme de marque. Et ça, nous, on peut complètement vous aider là-dessus. C'est important de se dire, voilà, je suis pas juste un logo et des couleurs. J'ai des valeurs derrière, j'ai une vision, j'ai une mission, j'ai une ambition. Et ça, il faut que l'intelligence artificielle, elle le sache pour pouvoir vous générer du contenu qui va être vraiment en lien avec votre façon de voir les choses et votre ADN. Donc, ça va être vraiment la première étape, c'est de mettre en noir sur blanc ce qui fait votre singularité. Si ça, c'est déjà fait de votre côté, c'est déjà une étape en moins. Donc, on passe du coup à la deuxième étape qui va être justement d'entraîner l'intelligence artificielle. C'est très important ce verbe entraîner, parce qu'il ne faut pas se dire que au premier message que vous allez envoyer à l'IA, tout de suite, elle va comprendre ce que vous voulez. Il y a vraiment, comme je disais, un workflow qu'il faut imaginer d'échange entre l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle, où du coup, on va échanger et faire apprendre l'IA à vous connaître en lui rédigeant vraiment des instructions qui va refléter votre ADN, qui va justement partager la plateforme de marque, qui va l'entraîner sur des campagnes passées. Donc, c'est hyper important cette partie-là, parce que sans ça, justement, vous allez tomber dans la standardisation, vous allez tomber dans l'incohérence, etc. Donc, c'est tout ce qu'il faut éviter. Et puis après, ça va être de former ce que j'ai appelé des garde-fous. Donc, ça va être soit de former en interne chez vous des équipes qui vont utiliser justement cette intelligence artificielle, mais qui vont être complètement au fait de votre ADN et qui, du coup, seront capables de cadrer l'IA face à ce qu'elle peut générer comme contenu. Ou vous accompagner justement d'experts qui vont justement échanger peut-être avec ces équipes pour éviter les dérives. Donc nous, par exemple, c'est quelque chose qu'on peut complètement faire pour vous accompagner là-dessus. Et je remets du coup justement la phrase que je disais, il n'y a pas d'IA sans IH, donc sans intelligence humaine. Et donc c'est hyper important d'avoir ces garde-fous pour réussir à ne pas perdre votre ADN de marque tout en générant du contenu qui va être pertinent avec l'IA.
Et donc finalement, c'est comme ça que vous allez réussir à scaler, pour répondre à l'objectif, de ce webinaire, en alliant finalement ADN de marque et intelligence, artificielle. Alors il y a une petite faute, c'est pas muser, c'est mesurer. Donc mesurer l'impact, avec des KPI finalement. Et je terminerai, là-dessus, parce que c'est quand même important, de se dire qu'on peut réussir à mesurer, finalement ce que va vous apporter, l'IA. Ça va être forcément de la vitesse de production, vous allez gagner du temps. Ça va être de la cohérence, cross-canal, parce que si vous la formez bien par rapport à tous vos canaux, ça peut être, hyper, important, de se dire que voilà, vous avez de la cohérence sur tous vos canaux. Ça va être de l'engagement, parce qu'encore une fois, vous pouvez complètement la briefer, sur, vos objectifs, taux de clic, partage, conversion, notoriété, etc. Et puis après, il y aura certainement, un impact sur le ROI. Vous allez réussir, potentiellement à faire plus de contenu, pour un coût, qui sera moindre. Donc ça va vraiment être vos KPI, clés à avoir en tête, dès que vous aurez réussi à mettre en place, la méthodologie, d'allier, l'ADN de marque avec l'IA. Donc en exemple concret, je voulais vous montrer, vous avez certainement dû, la voir, la campagne, Monoprix, où en fait finalement, ils ont utilisé de l'IA pour faire venir les gens, chez eux. Et moi je la trouvais pertinente parce que, du coup, ils se basent vraiment sur, quelque chose que tout le monde aime. Voilà, c'est, des petits chatons, des petits chiots, des petits lapins, et cetera. Et finalement, notre œil, il se tourne, là-dessus, et on regarde et on se dit pas que forcément Monoprix va faire ce type de campagne, et pourtant, ça reste pertinent par rapport à leur ADN de marque. Et ils arrivent quand même à passer, leur message, qui est de revenir chez eux avec, en poussant en plus, une offre avec 80 € d'économie, etc. Donc ça, c'était assez intéressant. Ensuite, on avait par exemple Twingo. Donc ça, c'était une campagne qu'ils ont fait, sur, les réseaux sociaux. Ils ont demandé, à leur communauté d'imaginer avec de l'IA, la Renault, en fait, la voiture de demain. Et donc, la meilleure, celle qui a été, validée, chez eux en interne, et du coup, c'était celle-ci. Donc, c'était super intéressant comme manière un peu d'utiliser justement l'intelligence artificielle, tout en restant dans quelque chose, voilà, de cool, mais de futuriste un petit peu, qui rentre complètement en ADN avec la marque. Ouais, la troisième est très drôle. On attend encore, hein, les voitures volantes, on n'y est pas encore. Et je crois que c'est mon dernier exemple, concret, et puis après je vous montre juste un petit cas client, des stories de notre côté. C'est Lancel, qui ont, voilà, partagé cette campagne, entièrement faite par de l'intelligence artificielle. Donc on le sait que c'est de l'intelligence artificielle et c'est pas grave en fait, mais ça montre quand même que c'est quand même joli, et l'intelligence artificielle peut permettre, de générer du contenu finalement, en imaginant un paysage, un peu partout, dans le monde, qui colle complètement avec, leur collection voyage, mais tout en étant pertinent et intéressant par rapport à l'ADN de marque. Voilà, et je vous montre juste un petit cas client, des stories. On a accompagné, une marque, de yacht, qui s'appelle Whisper Yacht, et en fait, ils proposent, des yachts solaires et électriques. Donc ils ont des panneaux solaires, et donc ça fonctionne, à l'électricité. Donc ils sont, complètement, éco-responsables. Donc pour eux, on a vraiment fait, tout le positionnement, la stratégie de marque, le rebranding, la plateforme de marque, et cetera, et cetera. Et en fait, vu qu'ils avaient absolument rien en termes de contenu visuel, vu que le yacht était en construction, il fallait qu'on montre quand même, le yacht pour donner envie aux gens d'aller les contacter, d'aller l'acheter, et cetera. Et donc pour ça, on a fait de la génération de contenu avec de l'IA. Mais avant de faire ça, évidemment, on a défini, comme je disais, un ADN de marque. C'est passé par
une refonte notamment de l'identité de marque, c'est passé par une création d'une plateforme de marque. On a vraiment réfléchi à qu'est-ce qui va être la vision, la mission, l'ambition de la marque, quel va être son ton, son tone of voice, quelles va être ses valeurs. Et on a vraiment formé et entraîné l'IA ensuite avec ces éléments-là pour pouvoir en sortir une iconographie qui a vraiment été créée par de l'IA. Donc là, ce que vous voyez, il n'y a rien de réel, sachant que ça a été fait il y a un petit moment. Donc maintenant, les outils sont encore meilleurs là-dessus. C'est ça aussi la beauté de ce qu'on peut avoir avec l'IA, c'est que ça fait que évoluer. Et donc, ça nous a permis de pouvoir créer le site internet, de pouvoir créer des supports de communication pour eux, sans avoir de vrais visuels du hôte ou de la marque. Donc, tout ça, c'est vraiment réalisé par de l'IA qu'on a formé par rapport à l'ADN de la marque Whisper. Donc voilà un petit peu au niveau des meilleurs usages, des risques qu'il faut avoir en tête. Et en termes de conclusion, l'IA, oui, va être un accélérateur de vitesse et de volume en termes de génération de contenu, mais votre ADN doit rester vraiment boussole. Donc c'est vraiment le mot que j'aimerais que vous reteniez là-dessus. Et aussi que l'humain doit être garant de la singularité et de la confiance. Il faut vraiment avoir en tête que l'intelligence artificielle ne peut pas le faire de son côté, être garant de votre ADN. Vous pouvez la former pour qu'elle essaye d'être cohérente là-dessus, mais c'est toujours important d'avoir de l'humain derrière pour être garant de ces éléments-là. Donc finalement, bien utilisé, l'IA va vous offrir 3 leviers majeurs: accélérer votre production de contenu, innover avec des formats et des expériences qui vont être différentes, et personnaliser finalement la relation client à grande échelle, parce que vous allez vraiment pouvoir personnaliser par rapport à vos audiences, à vos typologies de clients, etc. Et voilà, j'ai terminé. Voilà, je voulais vous dire, pour votre marque, est-ce que vous avez des besoins justement en identité, le fait de vraiment structurer votre ADN de marque, ou vraiment en génération de contenu qui va être lié à votre IA. Donc moi, je serais ravie d'échanger avec vous sur ces enjeux-là. Je vous ai mis un petit QR code sur lequel vous pouvez du coup prendre rendez-vous avec moi. Et puis de toute façon, je vous envoie le support suite à cette réunion. Et puis il nous reste un petit peu de temps si vous voulez déjà échanger là-dessus. Et je vous remercie pour votre attention et je serais ravie du coup d'échanger avec vous. Merci à vous, bonne journée. Parfait, si c'était clair, c'est que c'est tout ce dont j'avais besoin. Merci. Que penser du moment où il faudra écrire sur tous les visuels que c'est généré par l'IA? Ouais, effectivement, c'est déjà le cas, notamment dans de l'affichage qui va être publicitaire en print. Il faut déjà écrire justement que c'est généré par de l'IA. Moi, je pense que c'est pas forcément quelque chose de négatif parce que ça montre que vous êtes transparent là-dessus, et du moment qu'en fait c'est assumé, au contraire, je trouve que c'est intéressant. Comment identifier la part du trafic des LLM sur notre site? Alors ça, c'est hyper intéressant comme question. C'est ce qu'on appelle le GSO. Donc c'est comme le SEO, mais vraiment dédié au LLM. Et ça, c'est carrément un autre sujet, et je serais ravie de discuter avec vous, Camille, là-dessus. Mais il y a plein de méthodologies. Il y a une méthodologie à suivre pour faire en sorte de ramener des gens sur votre site via les LLM. Merci beaucoup à vous, Emeline, d'avoir été là. Le site internet fera déjà un peu moins fun. J'ai pas compris votre remarque, Viviane.
Je ne suis pas sur WordPress et je n'ai pas GA4. Merci Diala, je garde vos coordonnées, au plaisir. Merci beaucoup Viviane et au plaisir d'échanger sur vos enjeux là-dessus. Et Camille, si vous voulez, on se fait un petit point en parallèle pour échanger sur vos enjeux. Et on n'est pas obligé d'être sur WordPress ou sur Google Analytics pour réussir à avoir du trafic via les LLM. Il y a des solutions. Merci à vous. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions peut-être ? Je vois qu'on a encore Guillaume, Paola et Romane. Est-ce que vous avez peut-être des questions ? Est-ce que tout était clair pour vous ? Ok. Super. Merci beaucoup. Très belle journée à tous. Et puis, je serais ravie du coup d'échanger plus en détail avec vous sur vos besoins, vos enjeux, que ce soit en identité, en IA, en website, etc.